Salut, c'est le dernier jour de ce calendrier de l'Avent. Je me voyais pas faire un calendrier de l'Avent sans le peindre lui. Alors, cette vidéo, ce sera un vlog parce que j'ai bien conscience que c'est le 24 décembre et tout le monde n'est pas forcément à fond sur ses peintures, voilà. Donc, et puis même, j'ai envie de papoter un petit peu. J'ai envie de faire un bilan de ce calendrier de l'Avent. J'ai envie de te parler des marchés de Noël auxquels j'ai participé. Et à la fin de cette vidéo, je te fais également un petit cadeau. Tu te doutes bien que je vais pas te laisser comme ça sans rien, juste avec une vidéo en accéléré sur un petit truc que je suis en train de faire là. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par un bilan de ce calendrier de l'Avent. Moi, ce que j'en retiens, c'est des échanges, des super échanges avec vous encore. Un public moins nombreux que pour le challenge 5 minutes, mais toujours aussi adorable. Franchement, ça a été... certains commentaires ont été ma bulle d'oxygène pour certaines journées où c'était pas toujours simple. Parce que voilà, j'ai subi un petit peu le manque d'organisation, je dois bien l'avouer. Alors, pour la petite histoire, pour le challenge 5 minutes, j'ai mis à peu près 3 mois à le préparer. Le calendrier de l'Avent, j'ai mis 1 mois, donc 3 fois moins de temps. Donc j'ai eu un petit moment de panique à un moment, où je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais leur sortir, qu'est-ce que je vais leur faire, tout ça. J'avais listé des idées, j'ai passé beaucoup de temps sur Pinterest pour voir un petit peu, pour me nourrir de qu'est-ce que je pouvais vous proposer en tutoriel et en modèle. Alors ça veut pas dire que j'ai pompé sur Pinterest, mais j'ai regardé d'autres créations, je me dis ah bah tiens, je vais faire ça m'inspire pas, et donc c'est comme ça qu'on crée, c'est comme ça qu'on fait en tout cas c'est comme ça que moi je fais des tutos. Je vais aller regarder ce qui se fait chez des débutants, dans des styles un petit peu différents, et puis après je fais un gros micmac de tout ça, je le mets dans un shaker, je secoue un grand coup, et il sort un tuto. Pour la faire courte, c'est ça. Et là, j'ai pas eu autant de temps que pour le challenge 5 minutes. Ce qu'il y a aussi, c'est que, faut bien avouer, pour le challenge 5 minutes, vous étiez un peu moins de 500 à me suivre quand j'ai lancé le challenge 5 minutes, et là, vous êtes 6200, donc c'est pas tout à fait le même délire. Alors, toute proportion gardée, je sais que 6200 sur une chaîne YouTube, surtout aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais en 1 mois, ça a fait un bond de dingue. Enfin voilà, moi je m'attendais absolument pas à un tel engouement quand j'ai fait le challenge 5 minutes. Donc du coup, quand j'ai sorti le calendrier de l'Avent, j'avoue que j'ai eu un petit peu la pression. Mais une bonne pression. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Peut-être que ceux qui font de la scène comprendront ce que c'est la bonne pression, le bon stress. Voilà. Celui qui te porte. Donc voilà, comme je disais, moins de monde que pour le calendrier de l'Avent, mais toujours aussi adorable, des échanges toujours aussi agréables. Vraiment, j'ai apprécié passer du temps, même si j'ai pas répondu à tous les commentaires, j'ai pas forcément le temps de répondre à tous, mais je les lis tous, et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous apprenez des trucs, vous passez du temps avec vos enfants, petits-enfants, vous passez du temps en famille, avec des amis, à faire de l'aquarelle et à vous amuser en fait. Et ça, franchement, ça me fait tellement plaisir que j'ai envie de continuer sur cette lancée. Alors peut-être pas tout de suite, hein, d'accord. Voilà, laissez-moi le temps de préparer quelque chose. Parce que comme je disais, sortir pendant 1 mois ou 24 jours une vidéo quotidienne, c'est du boulot. Donc je ne sais pas quand est-ce que je ressortirai un calendrier, un challenge, un truc comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que j'en ressortirai. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, voilà, je vois bien que ça vous plaît. Moi, ça me plaît. J'apprends plein de trucs aussi. Parce que, du coup, j'apprends plein de choses en tant que prof d'aquarelle. J'apprends pas spécialement des techniques, mais j'apprends des trucs en tant que prof.
et je teste des trucs, je m'amuse. Donc ça, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc des autres challenges comme ça, il y en aura d'autres. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas en janvier, février, je sais pas. Je promets rien pour l'instant, à part le fait qu'il y en aura d'autres. Mais je promets pas de date ou des trucs comme ça, parce que voilà, j'ai envie de sortir également d'autres vidéos. J'ai envie de sortir des tests matériels, j'ai envie de sortir d'autres trucs. Pourquoi pas te parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé en tant que graphiste et aquarelliste. J'ai très très envie de te montrer ce projet-là, dont je t'ai juste mentionné l'existence dans une autre vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo FAQ. J'ai envie de te montrer ce qui a été fait pour cette cliente-là, parce que moi ce projet m'a passionnée et je suis sûre que ça peut t'intéresser. Donc voilà, j'ai envie de sortir d'autres vidéos, des vidéos plus chiadées, plus longues, donc pour ça il me faut de la préparation. Et c'est pas tout à fait compatible avec une vidéo par jour comme je te le sors là, comme ça. Donc pour ça, il me faut du temps, il me faut un rythme peut-être, je sais pas, hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, je sais pas encore. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi encore à ce genre de rythme-là. Mais bon, en tout cas, je vais profiter peut-être entre Noël et Jour de l'An de réfléchir à tout ça. Ça, c'était pour le calendrier de l'Avent. Et toujours beaucoup de plaisir. Enfin, voilà, je voudrais surtout que tu retiennes que c'est beaucoup de plaisir pour moi de partager mes connaissances en aquarelle et de partager ces petits moments, ces petits tutos. Ça, je me régale. D'ailleurs, dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu as appris avec mes tutos, parce que ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce que tu as appris pendant ce calendrier de l'Avent ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, ou alors est-ce que tu n'as rien appris mais que tu t'es juste amusé ? Ça aussi, ça m'intéresse. Donc dis-moi un petit peu en commentaire ce que toi, ça t'a apporté ce calendrier de l'Avent. Maintenant, je voudrais te parler des marchés de Noël auxquels j'ai participé cette année. Alors, j'ai participé à 2 marchés de Noël. Un marché de Noël dans un tout petit village à côté de chez moi qui s'appelle Montpezat, dans le Gard, et un marché de Noël à Anduze, qui est une ville un petit peu plus grande. Alors c'est pas non plus Lyon, hein, enfin voilà, hein, c'est pas Lyon, Paris, Marseille, tout ça, enfin, voilà, c'est pas une grosse ville, mais ça commence à être une ville d'une certaine taille suffisamment conséquente pour se dire, ouais, là il y a du monde. Enfin ça c'était pour ceux qui sont pas gardois, les gardois connaissent très bien Anduze. Marché de Noël de Montpezat, ça va aller très vite parce que il y a eu très peu de monde, mais il y a eu quand même du positif. Je t'explique. Ça m'a permis de tester toute mon installation. C'est-à-dire que pour que tu comprennes un peu mon stand au marché de Noël, il faut que je t'explique un peu plus ce que je vends, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop communiqué dessus, parce que je savais pas trop, j'avais pas tout testé encore, j'avais pas testé l'impression de reproduction de mes aquarelles. Donc c'est pour ça que je t'ai pas trop parlé de ce que je vendais aussi sur mon site. Donc à part les cours, voilà, pour l'instant j'avais juste mis les cours d'aquarelle, mais maintenant, à partir de maintenant, je propose aussi mes aquarelles originales et les repros. Pour les marchés de Noël, sur mon stand, je vends d'un côté les originales, donc voilà, les aquarelles, mes créations, pas du tout ce que tu vois en tuto, hein. C'est pas ce que tu vois dans les tutoriels. Les tutoriels, c'est autre chose. Ce que je vends, c'est un petit peu plus du niveau de ce que tu es en train de voir là à l'écran. Voilà, il y a un petit peu plus de dessin, il y a un petit peu plus d'illustration, enfin voilà. D'ailleurs, si tu as envie de voir un peu ce que je fais, il y en a quelques-unes déjà qui sont en ligne sur mon site, tu peux aller voir ça, si ça t'intéresse. Et donc je vends, je disais d'un côté les originaux, et d'un autre côté les repros. Mais les repros, comme j'ai pas beaucoup d'expérience dans les marchés de Noël, j'arrive pas à estimer la quantité de stock qu'il me faut pour pouvoir faire un marché de Noël sans arriver à rupture de stock trop tôt. Donc pour ce problème-là, mon compagnon a réfléchi encore plus fort que moi, et lui, il a réussi à trouver une solution. Il s'est dit, vu que tu n'arrives pas à estimer la quantité, on va faire de l'impression à la demande. Et c'est loin d'être bête. Et je lui ai dit, mais mon chéri, c'est bien mignon, mais l'impression à la demande sur un marché où on n'a pas d'électricité, comment on fait ? Et c'est là qu'il m'a dit, mais ma chérie, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Ah bon ? Eh bien, il a acheté une batterie. Une grosse batterie.
La batterie, ça me permet d'être autonome électriquement, donc je branche dessus une imprimante et un ordinateur. Donc en gros, ça me permet que quand il y a quelqu'un qui veut une repro, je peux l'imprimer à la demande, soit en A4, soit en A5. Ça, c'est génial. Donc ça nécessite quand même une certaine installation, et à mon sens, ça nécessite d'être deux, parce que y a toujours quelqu'un qui vient me poser une question, et pendant ce temps-là, s'il y a quelqu'un qui veut aussi une impression, au moins ça permet d'avoir quelqu'un qui gère les impressions, qui gère la partie technique, et moi je peux répondre aux questions, parce qu'évidemment mon compagnon ne pratique pas l'aquarelle, donc il peut pas vraiment répondre aux questions des gens. Donc ça, le marché de Montpezat, ça m'a permis de tester tout ça, et ça m'a surtout permis de savoir que ça fonctionnait. Une fois que le marché d'Anduze est arrivé, là je me suis dit, ok, c'est un marché bien plus gros. Je me suis dit, là il y aura beaucoup de monde. Je me suis mis une pression, mais tu peux pas savoir. Oui, parce que je suis une grande stressée de la vie en fait. Je te fais une confidence. Je suis une grande stressée de la vie, je me mets la pression pour un oui, pour un non. Il faut que je travaille encore là-dessus. C'est bizarre pour quelqu'un qui fait du théâtre, hein. Bah oui, mais bon, tu serais surpris de savoir que chez les théâtreux, il y a les plus grands stressés. Parenthèse, c'est pas parce qu'on est très extraverti qu'on est fait pour faire du théâtre. Il y a beaucoup d'introvertis parmi les théâtreux. C'est vrai, sans déconner. Une fois que le marché d'Anduze est arrivé, donc moi, comme je l'avais dit dans un post, j'ai appris 48 heures avant j'ai appris 48 heures avant le jour J que j'ai été retenue pour le marché de Noël. Pour le marché de Noël d'Anduze. Et du coup, ça m'a foutu encore plus la pression, t'imagines pas ? Parce que pour moi, vu que j'avais pas reçu de réponse au bout de 10 jours ou je sais plus combien, je m'étais dit, c'est mort, quoi. Enfin, voilà, je suis pas retenue, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine, et puis voilà, quoi. Là, pour le coup, je m'étais pas mis la rate au courbouillon sur le fait que j'étais pas retenue. Et en fait, 48 heures avant, je reçois un mail, et visiblement, ils avaient envoyé un mail avant, mais je ne l'avais pas reçu. Donc, heureusement que celui-là, je l'ai eu. Donc, je dis, ok. Banco, allez, on y va. Donc, organisation dernière minute. Pour te donner un petit peu les coulisses, il a fallu qu'on fasse garder mon fils, parce que c'était super tôt. Enfin, voilà, ça a été une organisation, mais alors, un branle-bas de combat pendant 48 heures. Une fois sur place, donc on s'est installé, tout ça. Enfin, ça, c'était pas un souci, l'installation, pas de problème. On était dans une toute petite rue, alors il faisait super froid. Mais il y avait bonne ambiance, ça c'était cool. Au final, c'était pas si désagréable que ça. Et donc ce marché de Noël, comme je disais, il y a eu plus de monde. Donc plus de monde, plus de rencontres. Il y en a qui m'ont marqué. J'ai rencontré une abonnée, coucou à toi, qui est venue avec, je crois que c'était une amie à toi. Donc voilà, j'ai rencontré cette abonnée, ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer cette personne. Et ça m'a touchée, même si c'est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps à discuter, mais voilà, en gros, j'étais un peu entre la pression que je venais de me mettre pour ce marché de Noël, et c'est vrai que ça fait bizarre en fait quand y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est elle, regarde, c'est elle !» Ça m'a fait bizarre en fait, j'avoue. Donc vous connaissez le mien, mais moi je connais pas vos visages. Et le fait de cette personne qui dit « Ah, regarde, c'est elle !» Et pendant quelques secondes, je me suis demandé, mais d'où elle me connaît ? Vous me connaissez pas, mais moi je vous connais, tout ça. Puis après, c'est là que j'ai compris que c'était YouTube. Et voilà. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais énormément plaisir. Alors peut-être qu'on se reverra, puisque nous sommes presque voisines de ville. Ça, c'est rigolo. Ça, c'était la rencontre Choupi. Et il y a eu d'autres rencontres. Deux personnes qui m'ont donné un souffle, mais qui m'ont reboosté, vraiment. Parce que faut savoir que je suis autodidacte, et quand tu es autodidacte dans une discipline et que tu essayes de te professionnaliser dans cette discipline, tu dois constamment te justifier. Tu dois dire oui, mais c'est pas parce que j'ai pas fait une école d'art ou de je ne sais quoi que je ne suis pas légitime, que je sais pas faire. Enfin voilà, j'ai appris, je continue à me perfectionner, je continue à apprendre pour pouvoir proposer des tutos, des cours, tout ça. Des illustrations à vendre. Ça, c'est super dur quand tu as en face de toi quelqu'un qui a été dans une école, qui a eu un parcours académique, te dit que toi, de toute façon, tu vaux rien parce que tu es autodidacte. Donc ça, il faut beaucoup de force de caractère pour se dire non, mais en fait, ce qu'il me dit là, ça doit glisser, et voilà.
Mais quand tu rencontres quelqu'un qui a la formation, qui est légitime entre guillemets, qui a ce petit bout de papier, qui a le diplôme d'une école, tout ça, et qui te dit waouh, c'est super ce que tu fais. Mais ça fait un bien fou, ça fait tellement plaisir. Alors ce que vous me dites en commentaire quand vous me dites que c'est génial ce que je fais, ça me fait très plaisir. Mais là, quand c'est une illustratrice qui me dit ça, c'est un autre niveau encore, vraiment. Vraiment, c'est encore un autre niveau. Et donc, dans ce marché, j'ai rencontré 2 personnes. Une illustratrice qui travaille dans le cinéma d'animation quand même, qui m'a montré ce qu'elle fait, c'est fabuleux. Enfin, vraiment, on a 2 univers complètement différents. Hein. Elle, c'est extrêmement coloré, des couleurs très très saturées, tout ça. Mais c'est super beau ce qu'elle fait. Elle a vu mes aquarelles, elle a dit waouh, c'est vraiment génial ce que tu fais. Enfin, et quand je lui dis, bah voilà, moi j'ai pas appris, enfin j'ai appris par moi-même, je suis autodidacte. Elle m'a regardée avec des yeux d'admiration et elle me dit, mais waouh, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment super et tout. Elle m'a acheté un marque-page, bon ça m'a fait super plaisir, parce qu'en plus, je me dis, ouais, en fait, là, elle m'a soutenue, en fait. Elle m'a acheté un petit truc pour me soutenir et m'encourager. Et ça a refait ma journée, quoi. Vraiment, ça m'a donné une bouffée d'oxygène, mais vraiment. Et donc, c'est là qu'elle m'a montré sur son téléphone des illustrations qu'elle avait dans son book. Et c'est fabuleux, quoi. Et il y a eu une autre personne qui, elle, est du monde du tatouage, qui m'a aussi fait beaucoup de compliments sur mes réalisations et qui m'a dit, mais en fait, tu sais que tu pourrais faire du tatouage. Waouh, ça aussi, ça m'a fait tellement plaisir. Parce que les tatoueurs, ils dessinent super bien. Enfin voilà, il faut super bien dessiner pour être tatoueur. Et voilà, de voir ces gens que j'estime être excellents, qui m'ont fait ce genre de compliments, ça m'a donné une confiance en moi, mais fabuleux, c'était fabuleux. Et donc vraiment ça me motive encore plus pour la suite. Donc voilà, je suis très 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 contente de moi. Une fois n'est pas coutume, je suis super contente de moi. Et puis bon, si ces personnes passent par là, si ces personnes passent sur ma chaîne YouTube, vraiment merci pour ces petits mots, parce que j'en avais vraiment besoin, je pense. Je m'en étais pas aperçue à quel point j'en avais besoin d'entendre ce genre de choses, et vraiment ça me fait plaisir. Vous êtes des personnes extraordinaires, parce que c'est vrai que dans ce monde-là, on a tendance on passe beaucoup de temps à dire aux gens quand ils font de la merde, passez-moi l'expression, mais bon, enfin, il arrive un moment où il faut appeler un chat, mais on oublie de leur dire quand ils font les choses bien. Et ce genre de personnes qui encouragent les autres, il faudrait qu'il y en ait encore plus. Donc merci d'être ce genre de personnes. Alors il y a quelque chose que j'ai appris pendant ce marché de Noël d'Anduze. J'étais voisine de stand avec une personne qui avait un petit peu plus d'expérience des marchés de Noël que moi. En même temps, avec 2 marchés à mon actif, c'est quand même pas bien compliqué. Du coup, je lui ai posé des questions, notamment sur l'utilité des marchés de Noël, parce que bon, je voyais les gens qui passaient, qui s'arrêtaient pas, ou qui juste regardaient, un petit bonjour poli, machin, tout ça. Et il arrive un moment, bon, faut pas se mentir, tu viens dans un marché de Noël pour vendre ce que tu fais, pour gagner ta croûte. Du coup, je suis allée voir cette personne et je lui ai posé tout un tas de questions. J'ai cru comprendre que les marchés de Noël, c'était peut-être pas le bon plan pour ce que moi je propose. Parce que elle m'expliquait, les gens... Alors, c'est une céramiste, hein, je précise, c'était une céramiste. Donc, elle me disait qu'elle avait à peu près le même problème aussi. Elle me disait, les gens, dans un marché de Noël, ils sont là pour flâner, ils sont là pour sortir, pour promener avec les enfants. Elle, c'est l'expérience qu'elle en a. Et elle me disait, ils sont pas forcément là pour acheter de l'art. Et ce que tu fais, c'est super, voilà, peut-être que ça leur plaît, mais ils sont pas là pour ça. Par contre, là où on peut vendre, là où des gens comme moi ou des gens comme elle, enfin voilà, des gens qui font de l'art, de l'artisanat en général, elle m'expliquait, c'est plus dans les marchés d'artisans. Là, les gens sont là pour acheter de l'art, pour acheter de l'artisanat. Et c'est dans ce genre de marché qu'elle me disait qu'elle avait fait le plus de bénéfices, parce que, bon, enfin voilà, on va pas se mentir, hein, appelons un chat, quand un artisan, quand un indépendant fait un marché, c'est pour sortir du bénéfice, c'est pour se payer après, hein, c'est pas simplement pour juste faire des sourires toute la journée, même si on passe des super moments, on rencontre des gens extraordinaires, mais
Si on peut se payer aussi, bah c'est bien. Voilà. Parce qu'on est au boulot en fait. Donc ça, c'est ce que j'en retiens de ce marché de Noël. J'ai appris cette leçon. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de ventes. Je vais pas te mentir, j'ai pas fait beaucoup de ventes, ni dans l'un ni dans l'autre. Mais j'ai appris beaucoup. Donc j'en ressors avec une expérience positive quand même. Donc à l'avenir, je pense que je vais plutôt guetter les marchés d'artisans. Alors je dis pas que je vais faire tous les marchés de France, hein, ça voilà, enfin, déjà je vais me contenter de ma région. Et après, plus tard, on verra pour aller un petit peu plus loin, enfin voilà, on verra plus tard, chaque chose en son temps. Donc ça, c'était mon bilan pour les marchés de Noël. Donc peu de ventes, mais quand même beaucoup de positifs et des belles rencontres. Des belles rencontres quand même. Alors maintenant, je voudrais te parler un petit peu de ce qui va se passer après, parce que là, c'est la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. Dernière, pas tout à fait. Toi qui es resté jusqu'ici, je vais te parler de quelque chose qui, à mon avis, va te plaire. Alors si tu es encore ici, ça veut dire que ce que j'ai à te dire t'intéresse. Cette vidéo-là, elle était un petit peu particulière parce que c'est pas vraiment un tuto. Je t'ai montré en accéléré ce que j'ai fait moi de mon côté. Tu as vu cette vidéo, elle est un petit peu longue, c'est vrai, mais dis-toi que ça, c'est l'accéléré. Pour celles et ceux qui ont suivi ce calendrier de l'Avent en temps réel, c'est-à-dire avec moi au fur et à mesure que les vidéos sont sorties, j'ai envie, à vous tous, de vous faire un petit cadeau. Oui, un petit cadeau. Vraiment un cadeau. Cette vidéo, c'est la version accélérée d'une vidéo qui existe en version temps réel avec tous mes commentaires et comment on fait et comment on dessine, vraiment tous les commentaires de comment j'ai réalisé ce portrait. Cette vidéo-là, la vidéo avec mes commentaires, elle est vouée à être payante. Mais pour celles et ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent en même temps que les vidéos sont sorties, je le rends accessible jusqu'au 6 janvier, inclus. Ouais, comme ça, cadeau, gratos, je vous le donne en accessible jusqu'au 6 janvier. À partir du 7 janvier, il passera en payant. Donc il sera toujours accessible, mais il faudra juste payer pour y accéder. Bah oui, il faut bien que je gagne ma croûte quand même. Si ça t'intéresse de voir toute la vidéo en temps réel, de comprendre comment j'ai fait ce dessin, de voir petit à petit, et même si tu n'arrives pas à dessiner, même d'avoir le dessin tout fait, comme ça, tu n'auras plus qu'à le décalquer, impeccable, comme j'avais fait pour la sorcière. Je sais plus où je te mets dans les fiches, machin, si c'est là, je sais pas. Un petit peu comme j'avais fait pour la sorcière, tu vas pouvoir avoir le dessin déjà tout fait, tu vas pouvoir avoir toute la technique pour faire le dessin aussi. Il n'y aura plus qu'à. Je t'accompagne pendant 1h15 pour pouvoir faire le portrait de ce Père Noël. J'espère que ce calendrier de l'Avent t'a plu. Moi, j'ai passé, comme je te disais, j'ai passé un super moment, même si parfois ça a été un petit peu le feu, mais j'ai passé des super moments à préparer ces tutoriels. Comme je disais, il y en aura d'autres. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais pas encore le concept, enfin voilà, je sais pas, mais il y en aura d'autres. En tout cas, pour janvier, je te prépare une vidéo test de matériel, parce que pour moi, le Père Noël est passé avec un petit peu d'avance, justement pour que je prépare un test matériel, et j'ai commencé à bidouiller, me suis régalée, donc je te prépare ce test matériel pour le mois de janvier. Mois de janvier, je pense aussi que je vais te faire quelques conseils pour pouvoir choisir ton papier. Je n'ai pas spécialement de calendrier de publication pour l'instant, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de sortir ce genre de vidéo pour l'instant, en parallèle de te préparer évidemment d'autres tutos. Enfin voilà, il y aura des tutoriels, il y aura des trucs, tu vas pouvoir apprendre des choses. On va encore passer des bons moments ensemble, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle était un petit peu particulière, elle était très longue, et je te souhaite un très joyeux Noël. Je te souhaite des bonnes fêtes, un bon réveillon, pas de crise de foie, fais gaffe en mangeant des huîtres, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!